Good morning poker! Aujourd'hui, nous allons parler du leak numéro 24, le fait d'enchaîner les sessions de jeu sans étudier ce qui peut être amélioré. Beaucoup de joueurs ont ce problème car ils pensent avoir analysé et joué correctement la plupart de leurs mains. Comment corriger ou comment exploiter ce biais? Vous allez le découvrir dans cette nouvelle session de Good Morning Poker. Bon, tu joues, tu fermes ton PC ou tu quittes la table et tu passes à autre chose. Alors, tu es en train de rater un des leviers les plus puissants pour progresser, l'analyse post-session. Ne pas revoir ses mains, c'est un peu comme rater la moitié de l'entraînement. Tu accumules les mêmes erreurs encore et encore, et le pire, c'est que tu ne t'en rends pas compte. Résultat, ton jeu stagne, tes leaks, ils restent invisibles et tes pertes sont encore plus importantes. Dans cette vidéo, on va voir comment et quoi analyser après chaque session, en particulier identifier les spots clés, repérer les mauvaises décisions et trouver des ajustements pour la prochaine fois. Parce que au poker, la vraie progression ne se fait pas quand tu joues, mais quand tu revois comment tu as joué. Donc, si tu ne regardes pas tes parties après avoir joué, tu referas encore et encore les mêmes erreurs sans t'en rendre compte. Tu rates les mains importantes où tu aurais pu mieux jouer. Du coup, tu ne t'améliores jamais, alors que ceux qui analysent leur jeu progresseront plus vite que toi. Et toi, en fait, tu vas régresser parce que le jeu évolue sans arrêt et les gens s'améliorent sans arrêt. Donc, du coup, on cherche des prétextes. Je perds parce que j'ai une série de malchances depuis des mois. Non, souvent, tu joues mal certains coups, mais tu ne t'en rends pas compte parce que tu n'as pas étudié en réalité les leaks que tu as. Donc toute cette série de leaks que je fais, c'est parce que c'est des choses dont je me suis rendu compte dans mon propre jeu à un moment donné. Et donc j'ai dû euh, corriger. Et c'est très important de prendre des notes pour ça ou d'avoir un outil comme un tracker quand on est en ligne. D'où l'intérêt de jouer en ligne, c'est pour avoir justement un historique extrêmement précis des mains. Deuxième confusion, je m'en souviens, j'ai une très bonne mémoire, pas besoin de revoir la main parce que je me souviens de tout. La mémoire te trompe, on oublie très souvent des détails importants comme la taille de mise ou la position que l'on avait. Et donc c'est très important d'être capable de tout noter. Moi, j'hésite pas dans certains spots en partie amicale à demander à photographier le board avec les cartes et surtout quand il y a eu un showdown pour me refaire le coup et renoter le coup avec les mises et voir si j'avais pas fait une erreur ou voire plusieurs dans ce coup-là. Alors ok, mais en poker amateur, ça sert à rien. Analyser, c'est que pour les pros. C'est faux. Même les débutants ou les joueurs qui veulent progresser et qui sont au début de leur progression devraient le faire. C'est un peu comme relire ses notes de cours ou relire un bon livre sur le poker. Savez-vous que les pros consacrent plus de la moitié de leur temps actif à étudier le poker? Et les pros qui arrêtent d'étudier le poker, eh bien, quand ils reviennent sur les tables, après quelques mois ou encore pire, années de pause, ils sont complètement largués parce que le jeu a énormément évolué et il n'arrête pas d'évoluer. Quelques exemples. Tu payes avec une main moyenne hors de position et tu te fais piéger. Si tu ne revois pas cette main, tu recommenceras la même erreur. Tu mises trop fort au flop, avec une main faible, ton adversaire te relance. Tu crois que c'est un bad beat alors qu'en fait c'était une erreur de sizing. Tu ne te rends pas compte que tu bluffes trop souvent dans certaines situations.
tes adversaires l'ont remarqué, et pas toi, et ils t'exploitent. Tous ces cas, en les étudiant, vont permettre de t'améliorer et de les éviter. Alors maintenant, comment exploiter ce défaut chez les joueurs qui ne progressent pas? C'est simple, ils commettent toujours les mêmes erreurs. Et donc, tu vas pouvoir sortir du jeu GTO et exploiter leurs défauts qui ne vont jamais corriger. Tu vas t'adapter mieux que ces joueurs-là et donc exploiter les défauts indéfiniment. Sur le long terme, tu prendras l'avantage sur tous ces joueurs, en partie amicale, en club et même en tournoi quand tu retombes plus ou moins sur les mêmes joueurs dans certains tournois, quel que soit le niveau. Comment on corrige? Alors là, c'est vraiment le travail de fond de progression pour un joueur de poker. D'abord, que ça soit en ligne ou en live, au moment de la pause, prends en note en tout 3 à 5 mains, pas plus, qui t'ont posé un problème. Utilise un logiciel, un tracker quand tu peux, de façon à avoir l'exactitude de la main et le déroulé. Ensuite, tu te poses une question dans ta revue de main. Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux dans cette situation? Est-ce que je pouvais la jouer différemment? Et ne sois pas orienté résultat, sois orienté décision. Par exemple, si à la fin, l'autre joueur gagne avec un 2-outer et que tu étais favori et que tu as engagé tous tes jetons dans cette main, eh bien, c'est parfaitement joué. C'était la bonne décision. Tu as pu donc engager tous tes jetons et ton adversaire aussi. Et il a juste eu de la chance dans cette main-là. Mais c'était bien. Au contraire, par exemple, tu t'es value cut, tu as check river alors que tu aurais pu passer un deuxième ou un troisième barrel en value, ben là tu vas t'en rendre compte en faisant cette revue de main. Au début, on est un peu seul et on ne sait pas trop si c'était la bonne décision et non pas euh, pour se lamenter des bad beats. Donc, on demande à des joueurs plus expérimentés, on leur expose la main, non pas par rapport aux résultats qui étaient mauvais, puisqu'on a perdu, mais au fait, est-ce qu'on a bien décidé? Donc, il faut aussi poser des mains où on a gagné, mais peut-être pas assez à notre opinion. Ou tu poses sur un forum. Fais des revues le plus régulièrement possible. Post-session, pratiquement tous les jours si tu peux. Et le plus important de tout, n'essaye pas de tout corriger d'un coup. Par exemple, si tu es tight agressif, limite nit, n'essaye pas de devenir loose aggro, limite maniaque d'un coup. Donc de changer la totalité de ta façon de faire d'un coup. Essaye de ne corriger qu'un seul point à la fois. Par exemple, tu sais bet trop souvent au flop. Eh bien, tu vas te concentrer sur la prochaine session uniquement sur ce point-là. De ces bêtes, 2 tiers, 70% du temps au flop au lieu de 100%. N'essaye surtout de ne corriger qu'une chose à la fois, sinon tu risques d'avoir des déconvenues énormes parce que ton jeu sera complètement déstabilisé et tu vas partir en tilt. Comment se souvenir de ce qu'il faut faire lors d'une analyse de main? Une analyse de main, pour qu'elle vaille le coup, il faut que cette main soit marquante. Le main, le main, le M de main. Une main que tu trouves compliquée à jouer ou étrange, pas par rapport au résultat, mais par rapport à la façon dont tu as joué ou dont ton adversaire l'a joué et qui s'est mal passé ou tu as un doute. Ensuite, c'est une main qui t'a coûté de l'argent. Donc, qui t'a coûté pas mal de jetons ou pas mal d'argent, ou au contraire, où tu as gagné un gros pot et tu te demandes si
c'était une décision qui était EV+, ou si tu as simplement eu de la chance. Ensuite, une main où tu ne sais pas, où tu n'es pas sûr que ta décision était la bonne décision dans une street ou dans la totalité du déroulé du coup. Et enfin, une nouvelle situation, dont on aura de moins en moins au fur et à mesure de ton expérience, mais une situation que tu n'avais jamais rencontrée ou que tu as rencontrée rarement et dans laquelle tu n'es pas très à l'aise au niveau des prises de décision. En résumé, si tu n'analyses pas tes mains post-session, tu vas empêcher l'identification de schémas d'erreur récurrents. Plus tu es règle, plus tu es expérimenté, plus tu fais les mêmes erreurs de manière récurrente depuis un grand nombre d'années. Donc plus c'est difficile à corriger. Au contraire, quand tu démarres dans le poker ou dans n'importe quelle activité, c'est plus facile de se corriger au début. C'est pareil pour le football, le tennis, tous les sports en fait, et également tous les schémas de réflexion intellectuelle dans n'importe quelle discipline. Donc, ça nuit à ta progression car tu ne développes pas ta mémoire procédurale, c'est-à-dire le thinking process, c'est-à-dire des bons réflexes de décision. Tu ne peux pas analyser chaque coup comme si tu avais une heure, parce qu'il y a un temps limite, encore plus online qu'en live. Même en live, à un moment donné, il y a un temps limite. Tu ne peux pas passer un quart d'heure à évaluer chaque street sur un coup, sinon tu vas rendre hystérique tes adversaires. Et ils vont te mettre en time tout le temps. Donc, il s'agit de développer un instinct, une mémoire procédurale, qui fait que tu vas développer une façon de penser qui sera systématique et qui va t'éviter aussi de partir en autopilote. Donc, dès lors que c'est quelque chose de complexe, peu habituel dans les mains, et bien là, tu vas prendre plus de temps. Et au contraire, tu vas analyser un certain nombre de lignes de jeu avec des ranges GTO ou des adaptations exploitantes possibles. Et là, tu seras assez rapide dans le jeu parce que cette adaptation exploitante, elle est évidente contre une calling station ou contre un fitter fold, etc., ou contre un maniac, etc. Donc, si tu crois bien jouer et que tu n'analyses jamais tes mains, eh bien, ça va t'empêcher de corriger et d'améliorer ton niveau de jeu perçu. Parce que, en réalité, tu ne te rendras même pas compte que tu fais des schémas d'erreur récurrents. Le travail structuré hors des sessions, c'est la seule manière de progresser en même temps qu'une bonne hygiène de vie. La bonne hygiène de vie, elle est fondamentale aussi pour progresser parce que pour réfléchir, il ne faut pas avoir la tête ailleurs. Donc, il ne faut pas avoir des problèmes de digestion, de sommeil, de soucis. Il faut laisser tout ça à l'extérieur et pour ça, une bonne hygiène de vie. Et donc, le travail structuré, c'est ce que tu peux faire hors des sessions de jeu lui-même. Et dans cette meilleure version de toi-même que tu vas obtenir au fur et à mesure, par itération successive, l'analyse régulière des mains avec des logiciels adaptés, des trackers, ou avec un groupe d'études, c'est la base donc de ton amélioration continue. La revue de tes sessions va repérer tes propres erreurs récurrentes et il va te permettre de les corriger, surtout une à la fois, et sans parler de l'étude active de tes adversaires, donc l'observation. Donc il ne faut pas écouter de la musique, porter un casque, regarder une vidéo sur son téléphone, etc. Ou regarder un match de foot sur son téléphone. Parce que pendant ce temps-là, bien les adversaires, eux, ils jouent, et donc tu ne vas pas repérer des patterns exploitants chez eux. Donc tu ne vas pas pouvoir les profiler. Pour l'utilisation d'outils techniques, eh bien, il y a d'abord les trackers et ensuite, l'étape suivante, c'est les solvers
les solvers qui te permettent d'analyser une main et d'avoir ainsi une vision GTO de cette main, Game Theory Optimal, et donc de savoir comment mathématiquement la main devait être jouée. Ce qui n'est pas du tout le plus exploitant et le plus rentable, mais qui est la main idéale, inexploitable, la façon de jouer inexploitable. Donc, je ne vais pas citer des marques de trackers et de solvers, ils sont hyper connus et ces outils, il faut que tu apprennes à les utiliser et à les utiliser aussi bien dans les sessions online que dans la prise de notes et ensuite dans les sessions en live pour regarder ce qui s'est passé. Et donc, le dernier point, c'est la vie hors de la table. Et là, chacun fait comme il veut, mais il y a une chose qui est essentielle, c'est le sommeil. Si tu as un déficit de sommeil, tout ton système de réflexion rationnelle, il est perturbé et tu vas passer en mode autopilote et voire en mode impulsif. Et là, tes émotions, ton tilt, il va prendre le dessus beaucoup plus facilement que quand tu as parfaitement dormi. Moi, j'hésite pas, juste avant une session en live, à faire une petite sieste. Et donc, ça me permet de me recharger en quelques minutes et d'arriver vraiment sans déficit de sommeil à la table. La nutrition est très importante. Les gens qui digèrent, ils ont tendance à s'endormir à table et donc c'est catastrophique. Pour les mêmes raisons, eh bien, ils bâclent les coups, ils n'analysent pas et c'est important. Il faut donc une certaine discipline de vie, une certaine façon de vivre disciplinée, une certaine routine de vie également. Et comme disaient les anciens, euh, on n'est pas nos intentions, on est, EST, on est ce que l'on fait régulièrement. Et donc, chaque jour où l'on fait toujours les mêmes choses de la même façon, comme par exemple cette revue régulière des mains, elle va te forger une mentalité qui va te permettre de faire une meilleure version de toi-même, une amélioration continue. Voilà, tu trouveras tous mes livres en français qui s'appellent Poker Instinct de 1 à 7 sur Amazon.fr depuis le niveau débutant jusqu'au joueur confirmé. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube gratuite qui s'appelle Good Morning Poker et à bientôt.